Avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite de notre étude sur la Gemara de Beitza, d'Afyud Bet Amoud Aleph. On avait commencé à parler donc de ce fameux sujet. Est-ce qu'il existe un principe sur lequel Mitor Shoutra Letzorech Utra Namishelo Letzorech, un mécanisme, un raisonnement selon lequel si la Torah a permis, parce que c'était Ochel Nefesh, certaines melachot, certains travaux qui par contre restent interdits le Shabbat, si elle les a permis, le Yom Tov, pour les besoins et la nécessité de la consommation de ce qu'on a besoin pour pouvoir célébrer le Yom Tov par le fait de manger des bonnes choses, etc., alors cette mélacha pourrait déroger au principe donc d'interdiction et faire que même quand c'est pas pour les besoins de la fête, alors ça serait aussi permis. Et donc la Gemara avait vous proposé que peut-être que c'est ce principe qui pouvait régir le texte de la Shrita. Et la Gemara a dit non, mais peut-être qu'en fait, eux discuteraient d'autres choses. Est-ce qu'il y a Hérouv et Otsa pendant Yom Tov comme il y a pendant Shabbat ou pas? Comment comprendre le verset de Jérémie? Et la Gemara a de dire, s'il en était ainsi, alors ils auraient dû discuter dans notre Mishnah, aussi dans Avanim, dans les pierres. Sachant que Rashi présente un principe selon lequel si on interdit la Otsa, alors on pourra interdire aussi, et on devra interdire aussi le Tiltul. Otsa étant le fait de transporter, Tiltul étant le Mouktsé. Alors que si jamais pour une raison ou pour une autre, par exemple pour Beth Hillel, il n'y aurait pas de Otsa du tout, comme la Gemara voulait le proposer, à ce moment-là, eh bien, même au niveau du Tiltul, il devrait y avoir une marloquette. Et la Gemara aurait dû amener aussi le cas de Avanim pour donner la permission de Beth Hillel. Étant donné que ce n'était pas le cas, alors la Gemara nous dit c'est certainement alors qu'on discute dans le cas de Otsa chez l'Oletzorer. Otsa chez l'Oletzorer, ça veut dire transporter de manière qui n'est pas nécessaire pour la fête. Et à ce moment-là, on revient à dire que ce serait, et dans notre Mishnah, et si on voulait absolument dire que le texte de la Shrita aussi était en corrélation avec les opinions de Beth Shammai et Beth Hillel, le texte de la Shrita ne marcherait que d'après Beth Shammai. Voilà. J'espère qu'en répétant, je n'ai pas dit les choses de manière plus compliquée que ce que vous aviez compris avant. Normalement, ça devrait être bon. Nous sommes 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin de ce Hamoud, ce folio de Gemara, et nous prenons 3 mots avant la fin, Ve'af Rabbi Yochanan. Et même, ça veut dire aussi Rabbi Yochanan, Savar tient l'opinion, Bemitor sheutra otsa letzorech utranami shelo letzorech paligé. Le mot paligé qui est à la fin de cette phrase pourrait en français être traduit au début de la phrase. À savoir que Rabbi Yochanan aussi pense que paligé, ils sont en discussion qui, Bet Shammai, Bet Hillel, ou ça dans notre Mishnah, Bemitor sheutra otsa letzorech utranami shelo letzorech. À propos du principe qui dit puisque ça a été permis de porter quand c'est nécessaire, ça a été aussi permis de porter quand c'est pas nécessaire. Autrement dit, Rabbi Yochanan rejoint l'opinion qui, selon Rav Yosef, vient dire que la Mishnah d'en haut parle de Otsa Shelo Letzorech. À savoir que Beth Hillel pense que du fait que ça a été permis quand c'est nécessaire, c'est permis aussi quand c'est pas nécessaire, et Beth Shammai de dire que non. La Gemara, elle dit, d'où est-ce que Rabbi Yochanan a-t-il déduit que notre discussion, en tout cas, pardon, d'où est-ce que je sais que Rabbi Yochanan pense que la discussion de notre Mishnah, c'est à propos du principe, est-ce qu'on dit mitor ou est-ce qu'on dit pas mitor? Tout simplement parce que des Tana Kameh de Rabbi Yochanan, car un enseignement a été enseigné devant Rabbi Yochanan. Tané, il a enseigné. Tana, un scribe, un sage de l'époque de la Mishnah. Kamé devant lui, devant Rabbi Yochanan. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a enseigné là-bas? Alors, bien évidemment, c'est un cas extrêmement tordu. Je sais que des fois, on se dit, mais attends, je connais quelqu'un, il est tordu, mais tu sais pas. Alors, il faut savoir qu'il y a des cas encore plus tordus que ce qu'on peut imaginer dans la vie. Regardez bien, alors c'est un cas théorique. Malheureusement, des fois, dans la vie pratique, on rencontre des gens originaux.
La Gemara, elle nous dit, Amevachel Guidanaché, celui qui prend le nerf, donc je crois qu'on doit appeler ça le nerf sciatique, non, de la bête, et il le cuisine à Bechalav avec du lait, donc viande avec lait, Beyom Tov pendant Yom Tov, Ve'achalo, et après il le mange. Loqué. Il prendra les 39 coups. Mais combien de fois? Chamesh, 5 fois les 39 coups. Ouais, 5 fois 39, ça fait 200 moins 5, ça veut dire 195 coups, quoi. Ouais, si mes calculs sont bons, quoi. Ouais. Pourquoi? Premièrement, Loké Mishum Evachel, guide. Premièrement, c'est parce qu'en fait, il a cuit un guide. Et alors, Rashi Akadosh va nous expliquer que, étant donné que c'est pas quelque chose de comestible, parce que c'est non cachère. C'est quoi c'est non cachère? C'est-à-dire qu'en fait, même si à Yom Tov, on pourrait te donner des permissions de cuire, mais on te donne des permissions de cuire quelque chose que tu as le droit de manger, mais pas quelque chose que tu n'as pas le droit de manger. Donc celui qui fait cuire quelque chose qu'il n'a pas le droit de manger, il transgresse l'interdiction de cuire. Loké Mishum Ochel, guide. Deuxièmement, il prend les 39 coups aussi, parce qu'il mange un aliment qui est non cachère. Donc non seulement il a cuit du non cachère, il a mangé du non cachère. Loké Mishum Mevachel Basar Bechalav. Troisièmement, il a cuit de la viande avec du lait. Et cuire la viande avec du lait, c'est interdit. Tu as besoin d'un crayon? Veloké Mishum Ochel Basar Bechalav. Après, il a un autre interdit, c'est qu'il mange la viande et le lait mélangés, parce que ça a été cuit ensemble. Veloké, et il prend aussi les coups, Mishum Avara, par le fait qu'il a alimenté un feu, puisque pour cuire, à l'époque, il n'y avait pas les plaques induction, vitrocéramique, ça, donc il devait fournir le feu, et ça veut dire allumer le feu pour ça. Et étant donné qu'on parlerait ici d'un cas où il a aussi allumé le feu, c'est un deuxième interdit que de cuire. Parce que cuire, c'est faire l'action de transformation par le feu, mais il y a aussi le fait d'allumer le feu, qui est aussi un des 39 travaux du Shabbat. Comme vous regardez, par exemple, dans les 39 travaux, dans le 7e chapitre de Masechet Shabbat dans les Mishnayot, là-bas, il y a Ofé au Mevachel, et il y a aussi Mav'ir. Et donc, ce texte-là, que si on l'analyse, eh bien, on voit qu'on a un vrai souci. C'est parce qu'en fait, de ce texte-là, bon, d'abord, on va regarder Rashi, vous allez voir. Donc, vous regardez dans la troisième grande ligne, vous avez marqué Afrabi Yochanan Sava, Bemitor, vous voyez? Garsinan. Il y a marqué Paligé. Vous l'avez? Je vous avais appris à plusieurs reprises, mais il faut le répéter. Toutes les choses importantes, il faut toujours les répéter. C'est que parfois les Rashi commentent le titre et parfois les Rashi continuent le titre. Bravo. Paligé Bet Shammai ou Bet Hillel. Ils discutent Bet Shammai et Bet Hillel à propos du principe de Mitor. D'après tout le monde, il y a un interdit de porter à Yom Tov. De ce qu'il est écrit et commenté dans la Gemara de Shabbat du verset, il est marqué qu'ils ont dû faire passer une voie dans le Machané. Je vous rappelle qu'un peu plus haut déjà, dans Rashi, Dibur Amatril Ve'eneru Ve'otsa'a, beaucoup plus haut, en face du mot dans la Gemara qui dit Bet Hillel, on avait déjà vu qu'il y avait marqué Ve'yaviru kol b'machane, et on avait vu là-bas que la Gemara nous dit qu'à la page 96b dans le traité de Shabbat, on le commente. Des Yeshna Beshar Melachot, qui fait partie des autres Melachot, Virmiya Yamaziran ala Shabbatot Shem Chamurim Balva Yishmeu. Et Yirmiya, quant à lui, vient mettre en garde, sous-entendu uniquement, pour dire que c'est très grave et c'est très important. Vous comprenez, Moray Verbotin, que le fait de porter, nos maîtres vont nous dire que c'est une melacha groa. C'est quoi une melacha groa? C'est qu'on n'a pas le vrai sentiment de voir que c'est très grave ce qu'on fait. Vous comprenez par exemple que quand quelqu'un, la Mishnah va nous dire dans Masechet Shabbat, quelqu'un porterait une aiguille seulement, mais il le porterait, cette aiguille, ce mahat, derech otsato, comme c'est l'habitude par exemple des tailleurs de le porter, il est chayav mita. Non, on a dans notre perception humaine, dans la psychologie humaine, une difficulté à comparer facilement l'interdit de porter parce qu'on a l'impression en plus que porter, c'est prendre un objet sans en changer quoi que ce soit de sa nature.
Alors que par exemple, cuire, c'était pas habilité à être mangé, et maintenant tu l'as transformé. Coudre, c'était pas deux parties qui étaient ensemble, et grâce à ton action, tu les. Donc en fait, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas une vraie modification. Et à cause de ça, c'est une des raisons pour lesquelles nos Chachamim vont nous dire que le traité de Shabbat commence par parler de la Melacha de Hotza, commence par parler de l'interdit de porter, parce que c'est une Melacha groa. En tout cas, il nous dit Rashi, Loke Mishum Vachel Gid. Chez Abichoul, Av Melachaou. Le bichoul, c'est un travail principal. Ou bichoul guide d'avoir un sourd. Et cuire quelque chose qui est un nerf sciatique d'un animal. Ben, c'est cuire quelque chose qui est interdit. Venora ou ilachila. Et qui n'est pas comestible. Ve'omed be'isur lota seko melacha. À ce moment-là, il y a un principe qui s'appelle dans Yom Tov, et tu ne réaliseras aucun travail, parce que c'est une transgression. On a une exception qui dit ach. C'est quoi ach? Cependant, tout ce qui peut être consommé peut être permis. Mais quand quelque chose n'est pas consommable, il ne rentre pas dans l'exception d'avoir la permission parce que c'est pour consommer. Alors, il va rester donc dans l'interdit lota seko melacha de lo utarela le tzorer. Car quand est-ce que ça a été permis? C'est permis quand c'est nécessaire. Mais quand c'est pas nécessaire, tu ne fais pas partie des exceptions. Loke mishum bashel basar bechalab. Il prendra aussi les 39 coups au nom de Basar Bechalab. La Mishum Yom Tov, de Malkout de Bishul Yom Tov Atanele. Quand on dit qu'il va prendre les coups pour avoir cuit Basar Bechalab, c'est pas ici parce que c'est Yom Tov. Parce que le fait de prendre les coups parce qu'il cuit pendant Yom Tov et qu'il transgresse l'interdit Yom Tov a déjà été enseigné. Et là, filou ou chol loke. Mais même si on a un jour de chol, il prendra des coups de cuire le Basar et le Chalab. Mishum Basar Bechalab, dirtiv. Parce que dans la Torah, il y a 3 occurrences, 3 fois écrit « Lote vachel gedi b'halevimo » tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Bien évidemment, l'agneau, c'est un représentant général de la viande. Et le lait, donc c'est le lait général. En disant « Shalosh pe'amim ». Ça a été dit 3 fois. Et nos chachamim vont t'apprendre, donc dans le traité de Cholin, si je ne me trompe pas, que Ehal leisur achila, ve'ehal leisur ana'a, ve'ehal leisur bishul. Un, pour dire que c'est interdit à la consommation, c'est à Cholin à la page 115b, c'est écrit dans mon édition. Un, pour le fait de dire que c'est interdit d'en tirer profit. Et le troisième, c'est pour dire que c'est interdit même de le cuire ensemble. Et donc, on explique ici que il a transgressé et il prend aussi les 39 coups pour le fait d'avoir cuit le Basar Bechalab, indépendamment du fait que c'est Yom Tov. Nous dit Rashi Akadosh, Mishum Av'ara, nous avons tourné la page. Shei Melacha Le'atzma. Av'ara, le fait d'alimenter le feu, d'allumer le feu, c'est un interdit et un travail, donc de Shabbat et de Yom Tov, indépendant. Veka savar yesh chiluk melachot le Yom Tov lilkot shtaim al shte melachot mishum Yom Tov. Et ici, cet enseignant tient l'opinion, qui vraisemblablement n'est pas unanime, sans quoi on n'aurait pas besoin de le dire, qu'il est possible, quand on a enfreint plusieurs interdits différents de Yom Tov, de prendre les coups plusieurs fois à partir du moment où il s'agit de choses différentes. On aurait pu imaginer qu'étant donné que tu transgresses, en gros, le même interdit, c'est que l'ota sekol melacha, tu ne commettras aucun travail, qu'à partir du moment où il a enfreint déjà cet interdit, il a enfreint avec 2 modalités, 3 modalités, mais il prendra qu'une fois les coups. Il semblerait ici dans Rashi que c'est un sujet qui est à discussion. Il y en a qui vont dire que peut-être qu'il prendrait qu'un seul coup pour tous les interdits qu'il aurait transgressés à Yom Tov, parce qu'il a transgressé grosso modo le Yom Tov. Mais ici, ce Tana qui dit que non seulement il va prendre les 39 coups à cause de Bishul be Yom Tov chez l'Oletzorer, et aussi Av'ara, c'est parce que il pense que pour chaque interdit du Yom Tov qu'il va transgresser, il prendra les 39 coups. Récapitulons pour l'instant, puisqu'on est en pleine phrase. Il ne faudrait pas s'arrêter pour pouvoir comprendre quelle est l'articulation. Mais comme en plus on a des Chaverim qui nous ont rejoints, je voudrais quand même les mettre dans le contexte, même si peut-être ça serait bon de récompenser ceux qui sont à l'heure et de laisser les autres un peu se dire « Mais de quoi il parle ? C'est plus la même chose qu'avant. On n'est pas dans la même asséchette.
On n'est pas dans Messet Sharet, mais c'est quand même important que chacun il soit à l'aise dans ce shiur. Alors écoutez bien, Rabotai. La Gemara nous avait dit précédemment que, étant donné qu'on ne peut pas supposer que la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle était sur est-ce qu'il y a ou non l'interdit de porter pendant Yom Tov, comme il est le Shabbat, sans quoi la Mishnah aurait évoqué aussi le sujet des pierres, c'était l'opinion de Rav Yosef. La Gemara nous dit, donc tu es obligé de dire que dans notre Mishnah, on parle du sujet, est-ce qu'il y a Otsa'a chez l'Oletzorer qui est permise ou pas? Est-ce que du fait que Otsa'a l'Etzorer est permis, est-ce que Otsa'a transporté chez l'Oletzorer, quand c'est pas pour les besoins de Yom Tov, c'est permis ou pas? Et de là, la Gemara nous dit que cette opinion de Rav Yosef, elle est rejointe aussi par Rabbi Yochanan. Qu'on va voir comment Rabbi Yochanan décortique le texte que nous venons de citer avec tous les interdits et tous les coups que la personne va prendre. Et de l'analyse de Rabbi Yochanan, on va déduire que lui aussi, dans notre Mishnah, nous, qui parle de Otsa'a, il expliquerait que la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel concerne est-ce qu'on va dire mitor ou est-ce qu'on ne va pas dire mitor. Et donc, la Gemara nous dit que quand Tana Kame de Rabbi Yochanan, lorsqu'un Tana a enseigné ce texte devant Rabbi Yochanan, donc il a enseigné tout ce qu'on a dit là, qu'il y a tous les coups qu'il prend cette personne, c'est-à-dire on analyse le bilan des forces et des transgressions et on dit qu'il prend des coups. Vous avez remarqué, Moray Varabotai, qu'un des coups c'était qu'il a cuit alors que ce n'était pas nécessaire. Et cuire de manière non nécessaire, a priori, s'il avait cuit quelque chose pour Yom Tov, que c'était nécessaire, ben ça serait permis. Il n'aurait pas pris les 39 coups. Donc on aurait pu se dire, est-ce que de la même manière que s'il cuisait quelque chose qui est pour les besoins de la consommation de Yom Tov permise, ça serait permis. Peut-être qu'on pourrait dire mitor, puisque s'il avait fait de manière permise, ça devrait être aussi permis, même pour quelque chose qui n'est pas pour les besoins de Yom Tov. Il dit, la Gemara, Amarle, Rabbi Yochanan, quand il a entendu ça, que la personne dise, il est chayav, parce qu'il a cuit quelque chose de non comestible, et que ça veut dire que cette personne-là considère que si jamais on cuit quelque chose qui n'est pas nécessaire, on prend les coups. Amarle, il lui a dit, Pouk tane lavra, avara ou bishul. Sors et enseigne à l'extérieur du Beth Midrash, avara ou bishul. Pouk, ça veut dire sort. Tane, enseigne. Levara, bara, ça veut dire hutz. La hutz, sort et enseigne à l'extérieur du Beth Midrash les mots de avara ou bishul. Pourquoi? Alors, je pense qu'il ne faut pas dire comme ça. Pouk, tane, lavra, sort et enseigne à l'extérieur. Pourquoi? Parce que avara ou bishul, enam mishnah. Les mots de avara et de bishul ne font pas partie de l'enseignement. Autrement dit, si je veux bien accepter que tu dises que la personne qui a cuit Bassar Bechalav, c'est interdit. Que la personne qui a mangé le guide, c'est interdit. Je ne suis pas d'accord de dire qu'il va prendre aussi les coups pour le fait d'avoir allumé pendant Yom Tov de manière non nécessaire, ou bien cuit pendant Yom Tov quelque chose qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Yim Timtsel Omar Mishnah, même si tu voudrais dire que oui, ça fait partie de l'enseignement classique de la Mishnah, Beth Shammai, cela n'irait sous-entendu que comme Beth Shammai. Or, vous savez, Moray Varabotai, que quand il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, étant donné que la halakha, elle est comme Beth Hillel, alors celui qui enseigne comme Beth Shammai, il s'affilie à une opinion qui est particulière, singulière, et qui n'est pas, entre guillemets, celle qu'il aurait dû préférer, surtout quand il le dit de manière unanime, puisque le texte qu'on a enseigné, il n'a pas dit d'après Beth Shammai. Pourquoi? Il nous dit le Rav, parce que Beth Shammai, c'est eux qui ont dit de Amre, lo amrinan mitor shotra otsa le tzorech, utranami shelo le tzorech. Parce que eux ont dit, écoutez bien les mots, que on ne dira pas que du fait que le fait de transporter a été permis dans un cas de nécessité, il sera aussi permis dans un cas où il n'y a pas de nécessité. Achanami, ici aussi, sous-entendu, là-bas on parle de Otsa'a, mais ici aussi, Beth Shammai dirait de manière concordante, Lo amrinan mitor, sheutra avara letzorech, utranami shelo letzorech.
que du fait que ça a été permis d'allumer un feu de manière nécessaire, par exemple, si quelqu'un il veut manger de la viande pendant Yom Tov, il a le droit d'allumer le feu. Utranami shelo letzorer, ça serait permis aussi de manière non nécessaire pour le Yom Tov. Il dit le Rav, et pourquoi je te dis que ce serait comme Beth Shammai, Beth Hillel, car si tu disais que c'est comme Beth Hillel, que van de amre mitor sheutra otsa letzorer, utranami shelo letzorer, puisque ils ont dit, sous-entendu à propos du cas de faire sortir et de transporter quelque chose, que du fait qu'a été permise le fait de transporter de manière nécessaire à Yom Tov, Utranami, ça a été permis aussi chez l'Oletzorer de manière non nécessaire pour le besoin du Ochel Nefesh de Yom Tov. Achanami, alors ici aussi, sous-entendu à propos du cas de Avara, Mitor Sheutra Avara Letzorer, Utranami chez l'Oletzorer. Ils auraient dit, Beth Hillel, que du fait que le fait d'allumer un feu est permis dans le cas où c'est quelque chose qui est nécessaire pour la journée de Yom Tov pour le Ochel Nefesh, ce serait permis aussi chez le Letzorer. Bon, je vais essayer, au-delà des mots et de la rhétorique de ce qui a été dit, de refaire sortir un petit peu ce qui ressort simple, dans des mots simples. Le texte de cette braïta qui a été dit devant Rabbi Yochanan a laissé entendre que dans un cas de guide anaché Behalav, le guide anaché, comme vous le savez, est interdit de manger d'après la Torah, c'est un interdit de la Torah de manger le nerf sciatique de l'animal. Alors, si jamais on le cuit pendant Yom Tov, et on allume un feu et on le cuit pendant Yom Tov, ce texte qui a été prononcé devant Rabbi Yochanan nous dit que la personne va prendre des coups. Rabbi Yochanan lui dit non, Avara et Bishul, c'est faux. Bishul Basar Bechalav, c'est un interdit qui est Chol et Yom Tov, ça veut dire que ça ne change rien. Parce que le gars il prend du Basar Bechalav et c'est interdit parce qu'il y a marqué qu'il y a 3 fois que c'est écrit. Et un d'entre eux c'est pour cuire. On a dit le fait de manger le guide, ça aussi c'est un interdit qui n'a rien à voir avec Yom Tov. Mais cuisiner et allumer le feu pour ça, c'est interdit. Dit Rabbi Yochanan quand il a entendu cet homme, il faut sortir. Là, tu dis quelque chose qui n'est pas juste. Alors, bien évidemment, on se dit, ça veut dire quoi sortir et tout. Kenirek, c'était l'expression à l'époque. Hein. C'est comme si nous, on a nos slangs à nous. C'est une manière de dire que ça, c'est pas dans le Beth Midrash. Ça fait pas partie. Pourquoi ? Parce que c'est pas un enseignement. Ça veut dire que ça fait pas partie des choses qui sont transmises comme quelque chose de valide. Et même si tu voulais dire que c'est valide, sache que ça pourrait aller que comme Beth Shammai, car voilà que, et là voilà que Rabbi Yochanan s'exprime en citant comme quelque chose qui est une donnée évidente, qu'à propos de Hotza, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'on dit mitor, que ça a été permis de manière nécessaire, c'est aussi permis de manière non nécessaire, et on dit que est-ce qu'on fait le trait d'union en disant que de la même manière que là-bas Beth Hillel disent que transport nécessaire permet que même transport non nécessaire devient permis, alors ici aussi, Beth Shammai aurait dit que la Avara et le Bishul auraient été permis. Alors que Beth Hillel, Beth Shammai aurait dit que ça aurait été interdit, alors que Beth Hillel dirait que c'est permis. Donc la seule chose que tu pourrais faire, c'est dire que c'est que Beth Shammai. De là, by the way, au passage de cet exposé, on voit franchement et clairement que pour Rabbi Yochanan, la manière avec laquelle il interprète le texte de notre Mishnah qui parle de Hotza, du fait de transporter à l'extérieur des choses, quand vraisemblablement ce n'est pas pour l'obligation et la nécessité de Ochel Nefesh Yom Tov, il le comprend qu'en mettant une discussion à savoir est-ce que le raisonnement de Mitor tient ou pas. Alors notre ami pose la question, c'est quoi la chute ? Alors la chute elle est simple, c'est que même si la Gemara à un certain moment a émis l'éventualité de comprendre autrement la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir, est-ce que leur discussion parle du fait même qu'il n'y ait peut-être pas d'interdit à Yom Tov de Hotza, ou bien non, qu'il y a, oui, un interdit de Yom Tov de Hotza, mais est-ce que du fait que l'interdit de Yom Tov pour les Tzorer permet la Hotza, alors il va y avoir un pont qui va faire que ça va être permis même quand ce n'est pas nécessaire? Cette hypothèse-là, elle est retenue et par Rabbi Yosef et par Rabbi Yochanan.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que de la manière avec laquelle les choses se sont articulées par Rabbi Yosef et par Rabbi Yochanan, on retrouve dans notre texte de Gemara que, et à propos de Otsa, cela est dit, mais aussi on le voit explicitement mentionné à propos de Shrita, puisque la Gemara au départ a dit que ça pourrait aller que d'après Beth Shammai, mais que d'après Beth Hillel ça serait permis, et aussi à propos de Avhara d'allumer le feu, et aussi à propos de Bichoul. Et alors, maintenant, voilà, donc ça c'est le sujet. Alors, bon, il y a quand même une question de Tosfot qui est très intéressante, parce qu'il en ressort, mon Rav Rabotai, que d'après Beth Hillel, du fait que la Otsa'a, les tzorer, permet la Otsa'a chez le tzorer, on pourrait dire aussi que la Avhara, qui est les tzorer, permet la Avhara chez le tzorer. Sauf que Rashi Akadosh, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Otsa'a elle-même, dans le fait de transporter, il a dit pas tout est permis. Il faut qu'il y ait une condition. Qui c'est qui se rappelle la condition? C'était quoi la condition pour que ça soit permis pendant Yom Tov la Otsa? On voit dans Rashi Akadosh, Amoud Aleph, dans Rashi Liboramatril, Elam Midelo Ifluk Bavanish Mamina. On voit que même dans Otsa, même d'après Beth Hillel qui dit qu'on dit Mitor, on ne permet pas tout. Parce que Avanim, on ne permet pas. Pourquoi Avanim, on ne permet pas? Rashi il dit des Avetira de l'Otsarir. C'est une fatigue et un dérangement qui n'est pas nécessaire. Mais quelle est la réciproque? Aval, Bekatan, Vesefer Torah, mais Katan et Sefer Torah, des Tserichan Lehu, Beyom Tov, qui sont une nécessité pour lui à Yom Tov. Nécessité, ça veut dire qu'il va aller avec son fils à la synagogue. Nécessité, c'est qu'il a besoin de son oula pour faire la mitzvah. Nécessité, c'est qu'il a besoin d'un Sefer Torah à la synagogue, etc. Peu importe, en tout cas, c'est des nécessités du jour. Autrement dit, l'ouverture qui est faite de dire mitor, elle n'est pas dans tous les cas. Elle est dans les cas mitor chez Outra, Otsa le tzorer ochel nefesh, Outra nami shelo le tzorer ochel nefesh, aval ken le tzorer, ve tzorer yom tov. Ça veut dire que la permission qui dit que là où c'est nécessaire pour ochel nefesh, c'est le passouk qui te le dit, t'as pas besoin de raisonnement, c'est marqué. Si c'est pour ochel nefesh, c'est permis. Beth Hillel nous dit, par extension, que même dans le cas où c'est pas pour les nécessités, je précise, du ochel nefesh, de manger à Yom Tov, là-bas aussi c'est permis. Mais nous dit Rashi, il faut quand même qu'il y ait une nécessité, même si c'est pas une nécessité de manger, une nécessité pour le Yom Tov. Par exemple, l'Afkamina, incidence, quelqu'un qui veut transporter un objet qui n'est pas pour les besoins de Yom Tov. Par exemple, il a une Mila samedi soir et il veut porter son couteau de Mila pendant Yom Tov pour l'amener à la synagogue. Il n'aurait pas le droit, d'après ce qu'on a vu dans Rashi, parce que c'est pas pour les nécessités du Yom Tov. Alors bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais s'il est préoccupé et qu'après ça va lui gâcher le samedi après-midi, le Yom Tov après-midi, c'est là, mais vous comprenez le principe. Maintenant, de là la question sous-jacente que Tosfot pose. Bizarrement, il en ressort que d'après Beth Hillel, si on en croit la manière avec laquelle Rabbi Yochanan l'a compris, on aurait permis la Avhara et le Bichoul du Guidana chez Behalav. C'est ce qui est écrit. Donc d'après Beth Shammai, c'est interdit. Parce qu'on ne dit pas Mitor. D'après Beth Hillel, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'ils disent Mitor. Mais Beth Hillel, quand ils ont dit Mitor, ils n'ont pas dit Mitor quand il n'y a aucune nécessité. Parce qu'on est en train de dire que ce qui est comme Avanim, comme les pierres, que c'est pas pour la nécessité du Yom Tov, c'est pas permis. Il dit Tosfot. Alors quelle est la nécessité pour un juif d'allumer le feu et de cuire Guide Anaché Behalav Beyom Tov, alors qu'a priori, c'est difficile de comprendre que c'est pour les tzorech à Yom Tov, même si c'est pas pour les tzorech de sa consommation. Ils disent Tosfot. Voilà que dans Otsa, il y avait eu besoin d'une nécessité, une nécessité le jour même. Comment comprendre la nécessité de Avhara et de Bichoul? On est dans le folio B, Yud Bet Amud Bet, en haut Tosfot, dans l'extérieur de la page du côté droit. Achanami kevan sheutra Avhara le tzorech vechule. Veim toimar, et la question est à poser. Umat tzorech ika b'mevashel guide. Quelle est la nécessité qu'il y a dans le fait de cuire un guide, Kevan Shewasour, puisqu'il ne peut pas le manger, c'est interdit.
Yesh lo imar, on peut répondre, Kevan shaya b'da'ato shel ze leochelo, puisque il avait à l'esprit de le manger, Aïnu tsorech yom tov, c'est la nécessité du yom tov. Et même si ici les mots ne sont pas explicites, dans le Roche et ailleurs, les mots sont extrêmement explicites. Moi j'ai dans mon édition extraordinaire un petit commentaire qui est ramené ici, qui dit que puisqu'il le mange, Venena mimeno, tzorech ochel nefesh v'sheichabe lemimar mitor ve'eno loki mishum ava'ara. Pour son yom tov à lui, pour sa nécessité subjective à lui, c'est quelque chose qui est pour les besoins. Et même si d'après le Shulchan Aruch, cette personne est à côté, parce que tu dis, attends, tu es en train de faire une avera. Mikol Makom, néanmoins, on voit ici qu'il existe une manière de comprendre qu'il peut y avoir une subjectivité dans les besoins. Et même si le besoin, il semble être totalement à côté, mais qui a dit que cela ne rentre pas malgré tout? C'est pas Tzorer Ochel Nefesh. Mais est-ce que c'est Tzorer quand même? Est-ce que vous comprenez que par exemple, pas tout le monde a besoin d'avoir son fils à la synagogue avec lui? Il y a des gens qui disent, il reste avec sa mère. Et il vient, Ken, d'ailleurs, vous savez, Rav Citruk Zatzal, il disait que jusqu'à un certain âge, qu'à 8 ans par exemple, ou 6-8 ans, il disait que c'est mieux de ne pas amener les enfants à la synagogue, parce qu'ils vont juste déranger, et en plus ils vont s'ennuyer. Au niveau cognitif, rester 2-3 heures, si chez des bons Marocains qui chantent, etc., 2-3-4 heures des fois, écouter les gens chanter, il ne peut pas vraiment participer parce qu'on lui dit, tu ne connais pas assez bien, etc., c'est un supplice pour lui. Mais il y a des pères qui disent, jamais de la vie, tous les enfants doivent venir. Ils doivent être prêts à l'heure, etc., etc., parce que pour l'unicité, c'est extrêmement subjectif. Et pourtant, la Mishnah nous dit qu'on a le droit de faire sortir le katan, alors qu'en vraie vérité, de la même manière, le deuxième jour, par exemple, de Yom Tov, le loulav, il n'est pas d'oraïta, il est de la banane. Si quelqu'un il veut emprunter celui de son ami, ce n'est pas une nécessité absolue. Il dit non, mais moi, j'ai mon loulav. Je veux le faire sur. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. La chem, c'est que le premier jour et pas le deuxième jour. Et pourtant, la Mishnah, elle inclut aussi qu'il a le droit de le porter. On voit ici que quelque part, on nous enseigne aussi qu'il y a quelque chose de la subjectivité du tzorer. Donc, on va vous proposer de faire Hazara sur cette partie de la Gemara.